C'est héroïque ce que j'ai fait. C'est la plus belle collection du monde. Je me suis fait torturer, tordre les doigts, tabasser. Cette cave, finalement, elle est devenue mon but, ma passion. La bouteille la plus chère du monde, 450 000 $, la Ramone Conti 45. Vous pouvez me proposer $1 million, ça ne m'intéresse pas. On n'a rien sans mal, on a ce qu'on mérite. Tu m'aurais dit un jour, moi chaudronnier à 400 balles par mois, qu'un jour j'aurais 50 000 $ dans la main. C'est incroyable. Je suis monsieur Michel-Jacques Chasseuil. J'ai fait creuser une cave souterraine où j'ai réuni tous les nectars des meilleurs cépages des vins du monde. J'ai eu l'heureuse surprise d'un milliardaire chinois qui est arrivé pour visiter ma cave. Alors, le plus grand collectionneur du monde. Et à ce moment-là, je dis, oh, bon, au moins de France. Il me dit, regardez. Et sur son téléphone, sur Facebook, il fait Chasseuil et qu'est-ce qu'on voit en dessous? La collection la plus précieuse du monde. Qu'est-ce que tu fais, cocotte, toi? Là, vous voyez, vous avez les bouches d'aération de la cave qui se trouve à 3 mètres sous-sol. Là. Et à côté, la future cave du Louvre du Vin, le Panthéon des Vins, que je suis en train d'aménager pour l'ouverture aux visiteurs. Voilà. Ça vaut des millions d'euros, puisque quand j'étais invité à Pékin, j'avais à côté de moi un milliardaire chinois. À la fin du repas, le gars, il sort son carnet, il me fait un chèque, 50 millions d'euros. Alors je dis à monsieur, c'est pour quoi faire? Il me dit, il t'achète ta cave, il va la mettre dans la cité impériale. Mais je dis, mes collections, elle n'est pas à vendre. Le chinois, il était écœuré, il est parti. Bon, là, je descends dans la cave de tous les jours, pour ma consommation courante. Voilà. En 2014, j'ai subi une agression d'une douzaine de voyous. Et donc, le matin, vers 7h du matin, la sonnette sonne, je vais voir là-bas un camion, UPS, Transport International. On dit, tiens, une caisse de vin. Bon. La porte du fourgon s'ouvre, et là, qu'est-ce que je vois? Deux gars cagoulés, Kalachnikov au poing. Voilà, monsieur, bougez pas, ne crie pas, sinon t'es mort. Aussitôt, deux autres arrivent, ils m'attachent les mains dans le dos, et on m'entraîne dans cette cave-là pour donc cambrioler la collection. Je suis par la suite qu'il y avait 4 camions garés dans le village un peu plus loin, qu'il y avait 11 voyous qui étaient organisés depuis le nord de la France pour commanditer par un riche collectionneur dont on n'a jamais pu avoir le nom. Pendant 2 heures, je me suis fait torturer, tordre les doigts, tabasser, et finalement ils voulaient la clé de cette porte blindée là, qui va à la cave de le sanctuaire, comme on dit. Et les 11 voyous, je les ai niqués, ils sont partis les mains vides. Ils n'ont pas eu la clé, et puis en plus, ils se sont fait engueuler par le patron. Ils ont dit, le vieux Chasseuil, là, on va là-bas, on va le kidnapper, on va lui prendre la clé, on va lui piquer ses bouteilles, et les 4 camions arrivés. Manque de peau, ils sont partis avec ma BM qu'on a retrouvée sur le péage de Tours. Vous avez là la bouteille la plus vieille de la cave. C'est une bonbonne de 1732 d'Armagnac. Ça, c'est une relique, ça. C'est 1732 et c'est encore très bon. Là, j'ai un vin extraordinaire. C'est le vin préféré bu par Napoléon à l'île de Sainte-Hélène. Et cette bouteille est de 1885. Non seulement c'est possible parce que c'est gravé dans le verre, il n'y a plus d'étiquette. Et ce vin, j'aimerais bien un jour, si je devais en boire une, c'est celle-là. C'est le vin de Constantia, qui était le plus grand vin liquoreux d'époque. J'ai payé ça 4500 € quand même. Hein. Je pensais que j'avais préparé 1000 €, et je me suis dit, il m'en faut. Et je regrette de ne pas avoir emprunté pour en acheter 2, parce que ça, c'est une relique d'un vin qui est encore extraordinaire. Malheureusement, j'ai été limité dans cette collection par le budget. J'ai dû revendre des doubles que j'avais, et là maintenant, je suis fauché. J'ai 30 000 € à rembourser à la banque, j'ai plus un rang, je ne sais pas comment je vais faire pour acheter les vins l'année prochaine. J'ai commencé ma petite cave comme un amateur de la campagne. On buvait du cidre à l'époque, dans les années 60. Moi j'ai commencé ma collection grâce à mon arrière-grand-père, grâce à mon grand-père, qui offrait du vin à ses enfants. Et puis suite à la cave de mes parents,
chez qui j'ai prélevé quelques bouteilles, je me suis fait ma petite cave perso. Quand je trouvais une meilleure bouteille que celle que j'avais achetée, je vendais celle que j'avais achetée pour acheter la meilleure, et ainsi de suite. Donc c'était toujours en mouvement dans les salles des ventes. C'était toujours vers la révolution, du mieux, du mieux, du mieux, du mieux. À un moment donné, j'ai dû construire une cave, donc cette cave, je fais creuser le trou par le bulle, et un jour, en août 99, j'ai commandé 3000 parpaings, 5 palettes de ciment, et je me suis amusé à construire ma cave moi-même. J'étais pas gros à l'époque, mais il suffit d'avoir la volonté pour le faire, et moi j'avais hâte de protéger toutes ces bouteilles, et j'ai donc construit cette cave blindée dans la terre, moi-même. Tout le nom des producteurs, avec des petits pochoirs. Toutes ces inscriptions, je les ai faites à la main, une par une. C'est une bouteille qui était dégustée à bord du Titanic. Tous ces milliardaires à bord du Titanic, ils avaient leur coffre privé avec leurs bijoux dans leur cabine. Et à l'époque, ils buvaient de l'or. C'était connu comme un purificateur du sang. Ils avaient donc des coupes de Marie Brizard dans lesquelles feuilletaient des petites paillettes d'or. Et ils buvaient de l'or. Donc voilà ce genre de bouteille. Vous voyez 1912. Et vous avez dedans donc des paillettes d'or qui flottent. Ça c'est des vraies paillettes. Donc, eux ils l'ont bu mais ils sont morts. Moi je ne l'ai pas bu mais je suis vivant. Là vous avez le cognac préféré de Napoléon, qui était dans sa cave du château de Fontainebleau de 1805. Et à côté vous pouvez voir les lettres signées Bonaparte, Napoléon authentique. Comme là, vous voyez, j'ai un cognac de 1789. Et comme j'étais philatéliste inscrit aux ventes aux enchères, j'y ai additionné une lettre de Louis XVI et de Marie-Antoinette. C'est héroïque ce que j'ai fait. Sans argent, petit-fils de maçon, griller tous les milliardaires de la planète, à la barbe des milliardaires, j'ai la plus belle collection du monde. C'est une belle revanche. Ah, mon grand-père serait fier d'entendre ça. Il en aurait les larmes aux yeux. Voilà. C'est la revanche de ma famille qui a tant souffert. Comme je dis, j'ai niqué les milliardaires. Je dis ça, mais bon. J'aime tout le monde, hein. J'aime aussi les milliardaires. Le vin, ma collection, ça n'a pas été qu'une collection finalement. Ça a été une leçon de vie. J'ai acquis l'humilité, le respect des autres, le patrimoine, l'héroïsme, la ténacité. Ça a été une leçon de vie, cette collection. Quand vous imaginez que ça a démarré avec un moine, il y a 9000 ans, qui voit une vigne vierge qui monte dans un arbre pour manger quelques fruits. Ils ont inventé, ces moines, 9000 grammes de raisins différents qui donnaient des goûts différents. Et ça, on n'en parle pas, mais vous imaginez cet art, ce savoir-faire, faire exister ces choses-là, il a fallu attendre le temps des cathédrales, comme on dit, pour que ça existe. Et moi, je suis seul dans ce petit monde où je me dis, voilà, je vénère ces vins, en ayant bien conscience que ça ne s'est pas fait tout seul, que ça n'a pas été une question d'argent, ça a été une question de patience, de savoir-faire, de religieux par les moines, et voilà. La bouteille la plus chère du monde, 450 000 $, la Roma dei Conti 45. Elle vaut un château. Vous pouvez me proposer 1 million de $, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que l'argent, il y en a plein les banques, alors que cette bouteille, elle est chez moi. Et puis en plus, elle fait partie d'un patrimoine. Est-ce que vous vendriez la Joconde? Non. Est-ce que le gouvernement vendrait la Joconde? C'est ma Joconde. Donc là, nous allons rentrer dans le futur panthéon du vin. Quand tout ça sera plat, ça sera formidable, hein? Donc je suis en train de construire sur 50 mètres de long. C'est 300 cloisons avec 4000 niches pour chaque caisse. Et tout cet ensemble, ce sera donc, là ce sont les Pomerol, après les Saint-Émilion, les Médocs, ensuite les vins d'Australie, d'Afrique du Sud. Ce sera la représentativité des plus grands vins du monde, des meilleurs vignerons du monde, dans les années exceptionnelles seulement.
Je pense pas à mon âge, sinon mes copains ils sont en train de boire un Ricard avec une grosse bedaine à 80 ans. Oh, on s'emmerde, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on attend les pattes. Quelle vie? Moi au moins je suis pas d'espoir, je dis on verra dans 20 ans. Je pense pas à l'âge. Je mets mes petites vis tranquilles là. Je travaille comme un forçat, mais bon, c'est la vie. On n'a rien sans mal, on a ce qu'on mérite. Donc voilà, vous voyez. J'essaie d'avoir des activités, c'est pas parce que je suis vieux. À une époque, on disait, bah, il a 80 ans, bon, la vie est finie. Mais moi, je vais recommencer une autre tranche. Et comme on dit qu'en 2040, il y aura 4 millions de centenaires, peut-être que je ferai partir de cela. Il n'y a rien qui manque dans cette collection. J'ai tout ce qu'on peut imaginer de vins rares et à boire et à déguster et à posséder. Donc finalement, j'ai tout de tout, comme on dit. Et mon rêve, c'est de continuer de la protéger, de la pérenniser et qu'elle soit reconnue comme patrimoine de la nation.